Bonjour à tous, bonjour à tous les Ivoiriens et Africains dans le monde. Je fais cette vidéo pour donner une réflexion sur le souci qui ronge actuellement Alassane Dramane Ouattara et je pense qu'il le ronge depuis un bon moment dans cette histoire de crimes et de rébellions dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je pense que le souci qui empêche Alassane Dramane Ouattara de dormir, c'est la faute qu'il a fait dès le départ pour s'être associé à des illettrés, à des gens qui étaient à ses côtés rien que pour l'appât du gain. Des gens qui pensaient à ce qu'ils allaient gagner derrière toute cette guerre et qui n'ont pas pensé à la personne d'Alassane lui-même. Vous voyez, les Ouattao, les Bakayoko et compagnie, je ne pense pas que ces gens-là, à un moment, ont pensé au bien-être d'Alassane Ouattara. Vous voyez? Parce qu'on le voit dans leur vie qu'ils mènent actuellement. Ils ne pensent qu'à piller le pays, à s'enrichir, à enrichir leurs putes qui les entourent, à enrichir leurs petites chiennes autour d'eux. Vous voyez? Profiter, aller en maquis, danser sur des scènes, de concert. Vous voyez? Et certains qui, à droite, à gauche, par-ci, par-là, qui ne cessent de piller le pays. Vous voyez? Je pense, moi, la faute d'Alassane Dramane Ouattara, sa plus grande faute, c'est d'avoir associé sa personne à des illettrés, à des inconscients, à des gens qui n'ont même pas une notion d'intelligence dans la cervelle et qui en plus a autorisé ces gens à recruter encore des plus bêtes, des plus insensés, des plus illettrés que des hommes du désert, vides dans la cervelle, qui ont commis des crimes et tellement qu'ils n'ont pas d'intelligence dans la tête, ont filmé ou ont laissé filmer leurs crimes. Vous voyez? Certains, aujourd'hui, il y a les vidéos sur YouTube, qui sont même fiers d'avoir égorgé des gens, qui sont même fiers d'avoir tué des gens, mais ils n'ont pas pensé un instant que toutes ces fautes qu'ils ont fait allaient retomber sur Alassane lui-même. Sur Guillaume lui-même n'a même pas pensé un instant à sa propre personne et a recruté des banals hommes, des confinis, des sous-hommes, des hommes de la forêt. Vous voyez? Je pense que le souci d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, c'est ça. Son souci, c'est pas que Babo soit là, parce que ça, c'était une histoire organisée avec ses amis européens, ses amis de la France. Mais aujourd'hui, son propre souci, c'est la faute que lui-même a commis de s'être associé à tous ces, je ne sais même pas comment les qualifier, tous ces sous-hommes qui ne pensaient qu'à leur intérêt personnel et qui n'ont même pas pensé à la sécurité d'Alassane lui-même et à celle de la France. Car je pense que les Français, en prenant la décision de se mettre dans le camp d'Alassane et de choisir Alassane comme président, non, à aucun moment pensé que Alassane ou Soro Guillaume allait recruter des illettrés, des confinis, des gens qui sont inspirés que par l'appât du gain et qui aujourd'hui leur ont foutu la honte aux yeux du monde entier. Vous voyez, ils essayent tant bien que mal à essayer de dissimuler les preuves,
à essayer de les contester, mais la réalité est là. La réalité est là. Et elle ne peut être ignorée, ni effacée, ni autre chose. Aujourd'hui, nous sommes tous là, comme beaucoup d'autres. Je suis là, comme beaucoup d'autres, à suivre le procès du président Laurent Gbagbo. Voilà des témoins qui disent avoir assisté à des scènes de massacre, qui ont du mal à les expliquer. Un coup, il dit qu'il était couché. Un coup, il dit qu'il était assis. Un coup, il dit que les gris-gris sont spécialement que les gris-gris sont spécialement attribués au Djoula, alors que les gris-gris, tout le monde en a. N'oublions pas que nous sommes en Afrique. N'oublions pas que nous sommes des Africains. Donc, en conséquence, les gris-gris font partie de tout Africain dans l'Afrique. Ok? Je vous laisse sur ce. C'était juste ma pensée de révéler un peu ou donner mon point de vue sur le mauvais sommeil que traverse actuellement Alassane Dramane Ouattara et le mauvais sommeil que traverse actuellement Soro Guillaume et Ahmed Bakayoko, etc., etc. Des cheveux blancs, je pense, doivent énormément pousser sur leur tête. Parce que les vidéos qu'on nous montre aujourd'hui, eux-mêmes, ont eu aussi le temps de les voir, je suis sûr et certain. Et eux-mêmes doivent péter les plombs sur ça. À toutes les personnes du RDR, comme on dit, le temps court, le temps avance, mais il faut savoir comment avancer avec le temps. Vous avez voulu avancer vite et très vite, voilà toutes les preuves que vous avez laissées derrière vous. Tous les crimes que vous avez commis et que, comme par la bêtise dont vous êtes des intellectuels, vous avez laissé, vous avez tout filmé et en plus de ça, vous avez mis sur Internet ou vous avez fait de sorte que ça se retrouve sur Internet. Vous n'avez tellement rien dans la tête que quand des journalistes se présentent à vous, vous n'avez même pas une conscience de vous dire « il ne faut pas qu'on parle de telle chose et de telle chose parce que ça ne serait pas bien pour nous ». Comme ces vidéos que nous avons vues de ce type qui explique les endroits et qui montre les lieux où ils ont enfermé des prisonniers pro-Gbagbo, enfermé des personnes d'après eux pro-Gbagbo et aussi exécuté des personnes d'après eux pro-Gbagbo. Vous vous imaginez? Mais sur ce, je vous laisse sur cette réflexion. À chacun son analyse. Faites tourner la vidéo au maximum. Tous les Africains inspirés par la liberté et le droit de l'homme et tous les pro-Gbagbo dans le monde et tous les Ivoiriens qui sont pro-Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. Que Dieu vous garde. Peace.